Bon, ben bonjour tout le monde. Ici, on est à la simulation du laboratoire 110. Nous sommes vendredi après-midi. Une journée tout à fait normale. Il y a un gars qui s'occupe des réacteurs. Il faut savoir que le local 110, c'est un local où il y a des réacteurs. On a 4 réacteurs possibles. Souvent, nous, deux réservoirs de mélange et 2 réacteurs. C'est comme ça que normalement l'usine fonctionne. Et dans ce réacteur-là, il y a des réactions chimiques pour compléter une production de crème à la main qui s'appelle l'oréé. Hein, on se demande où ils ont pogné le nom. Afin d'atteindre la réaction désirée, il est nécessaire d'ajouter de l'acide manuellement, hein, en respectant les procédures de sécurité, en utilisant les équipements appropriés. Il est en train de manger. Et puis, on voit, l'oréé, hein, c'est une vieille compagnie, là. Hey, ça fait 125 ans qu'existe cette compagnie-là. C'est quoi les matières premières qu'on va retrouver dans l'usine, qu'on va entrer maintenant? Hein? Ben, on va retrouver quoi? Ben, on le voit, il y a de l'acide salicylique. L'anhydride acétique à 99 %, ça, il faut l'avouer, c'est assez violent. Ça veut dire que c'est de la synthèse. Puis de l'acide acétylacylique, que moi, je connais peu. Puis évidemment, comme dans toute bonne usine, il y a de l'eau et de la vapeur pour chauffer et refroidir le réservoir. Dans les équipements de protection, qu'est-ce qu'on devrait retrouver? Les 4 gaz, bottes, rien de spécial individuel. Pour les protections collectives, peut-être à mentionner un neutralisant, hein, parce qu'il peut y avoir des spills d'acide, on l'a vu. Donc, il est supposé d'avoir un neutralisant quelque part. Il est supposé d'avoir un casse-gaz collectif, puis il est supposé d'avoir des extincteurs aussi. Moi, je vais entrer à l'intérieur avec vous. Je vais juste filmer le scénario. Là, je me pose, puis là, c'est à vous d'entrer et de réfléchir. Mais je veux capter pour que... Ah! Merci. OK. Là, on est... OK. Là, on a exagéré un tantinet. Ah, toi, hein, toi. Puis ici, écoute, le gars, il travaille fort. Je vais essayer de passer. Il y a de l'eau par terre, il faut faire attention. On est ici dans une usine de pétrochimie où un individu semble dormir, un autre est en train de, je sais pas faire quoi. En tout cas, il y a un débordement. On dirait que son seau aussi a penché, puis il y a un spill, alors je vais marcher doucement, il y a un spill d'eau un peu partout. Il y a beaucoup d'objets partout, donc je balaye légèrement du regard, hein. Beaucoup d'objets partout. On est ici dans ce qu'on appellerait communément au Québec une binerie, je pense. Donc un lieu de travail. Puis on a un autre opérateur qui a vraiment une belle torche de tête, hein, très originale. Puis qui est en train, semble-t-il, d'opérer le réacteur. Je vais juste filmer le contour ici. On voit ici anhydride acétique pour la synthèse. Donc, il y a une pompe qui a de l'anhydride. Même chose, il y a de l'acide acétique dans le réservoir. L'opérateur a une belle tête de torche, je pourrais dire. Il est aussi une bouteille d'échantillon dans les mains. Je vois qu'ici, c'est encombré, donc je ne pourrais pas passer de ce côté-là. Je pense que j'ai filmé l'essentiel, peut-être la fiche technique sur le réservoir. Ici, ouais, les fiches techniques. Ici, on a de l'acide salicylique, donc dans un de nos 2 réservoirs de mélange. Celui-là semble vide. Celui-là, encore là, anhydride acétique. Donc, on voit qu'il y a des produits chimiques sur la mésanine. Il n'y a rien de particulier ici, c'est un coalesceur, traitement des eaux, mais on voit que la fuite, elle commence là. La fuite du camarade, là, elle s'étend partout, jusqu'à là. D'ailleurs, je pense que... Ouais. Puis, autour du réacteur, la dernière chose que je voulais filmer, c'était ça. On voit que dans ce réacteur-là, il y a présentement de l'acide acétylacétique.